Il était une fois, à quelques chevauchées de Dijon, à l'orée du bois sacré du Mont Chauvin, en contrebas de son vieux château, le village de Malin, où vivaient encore de fascinantes sorcières. Bienvenue dans le cercle des sorcières de Malin. Laissez-nous vous présenter la grandississime. Elle est un peu la sorcière en chef de Malin, présente avec d'autres depuis les origines de la foire moyenâgeuse il y a 20 ans. Attends, je vais aller chercher des épingles pour... Ce jour-là, 2 mois avant la fête, avec l'aide de Perséphone, la grandississime commence à imaginer sa tenue pour les séances de rituel. Elles sont pas tristes, elles sont pas noires, les sorcières. Ça, c'est une idée du Moyen-Âge qui est restée dans la tête des gens, où la sorcière doit être affublée d'une espèce de robe en guenilles noires et avec plein de verrues. Dans le temps, elles étaient quand même torturées, emmurées vivantes, juste avant qu'on les expose au public et qu'on aille les brûler ou les pendre. Donc les pauvres, elles étaient cassées, fourbuées, on leur mettait une bure dessus, quoi, histoire de pénitent. Mais elles aiment bien les belles toilettes. Bon, là, on va faire dans les marrons, les noirs, le bleu, le jaune, l'orange. Couleur gaie. C'est comme ça que je vois une sorcière. Super belle. Plusieurs documents historiques prouvent que des sorcières ont été chassées, voire exécutées à Malin, jusqu'au procès en 1640 de 13 jeunes gens accusés de sorcellerie. Ce sont finalement leurs délateurs qui furent condamnés à mort. L'affaire fit grand bruit et c'est depuis lors que les sorcières du village sont restées célèbres. Pour moi, ce sont les sourcières qui entretenaient les sources. Et je préfère voir les sorcières de Malin comme les sourcières, comme les filles de la nature. Celles qui vont entretenir les sources, les forêts, qui prennent garde aux animaux, enfin voilà. C'est d'ailleurs le thème de la forêt et de ses habitants, imaginaires ou non, qui a été choisi cette année. Alors les petites mains des sorcières s'activent pour confectionner les décors de la fête. Chez la grandississime, cet atelier peinture, de la cuisine au salon, de la salle à manger au jardin, les bénévoles peignent des centaines de personnages, un vrai sacerdoce. Je peins une espèce de petit lutin avec un parchemin. Ça a un côté un petit peu magique quand même. Hein. Ah oui, donc puis les gens aiment ça. Hein. Vous en faites beaucoup, vous, pour la fête des sorcières, des décors comme ça? Oui. Et moi, j'ai horreur de la peinture, en plus. Ils m'ont ensorcelée. Jusqu'à maintenant, je faisais pas ça. Mais bon, ils m'ont fait coudre, ils m'ont fait faire tout ce que j'aimais pas. Faut pas venir aux sorcières. Dans cette autre maison, c'est la machine à coudre qui est en surchauffe. Odile est très, très sollicitée. Premier costume, je l'ai fait au mois de février. Et vous en faites beaucoup? Ah ben ça dépend. Il y en a beaucoup qui me demandent, mais je sélectionne et j'en veux pour tout le monde. Je suis Berlin qui monte pas, je suis Screw qui monte gneu, je suis Fouilletou qui monte partout, je suis Berlin qui monte Pimpin. À côté de chez Odile, au Poney Club, les enfants s'activent à se transformer en petits lutins sortis de la forêt, en prise avec de méchantes sorcières. Le premier passage, c'est la première partie. Allez au trot. Allez. Voilà. Tous les 2 ans, les sorcières sortent du trou du diable pour terroriser les villageois, ensorceler les villageois. Et puis il y a les lutins qui vont venir les délivrer. Ils doivent désensorceler les gens qui sont ensorcelés. Et comment tu fais alors pour te désensorceler? On jette de la poudre magique. Après, les sorcières, elles deviennent des princesses. On jette un peu de pouvoir aux sorcières, qu'elles soient belles. Ce dimanche d'avril, alors que les mamans préparent les costumes, c'est la première répétition générale de ce spectacle équestre qui sera joué 5 fois le week-end prochain sur une durée de 10 minutes et 35 secondes précisément. Chacun y travaille depuis le mois de décembre. C'est des petits exercices tout simples qu'ils savent faire à cheval. Maintenant, à être coordonnés les uns avec les autres, c'est très très difficile. On a des bouts de chou qui ont 8 ans, c'est pas évident, il faut se rappeler, il faut avancer, il faut ralentir. On a déjà bien avancé, mais il y a encore du travail pour être parfait. Mes sorciers et lutins seront prêts le jour J, promis. Comme tout le village, ils seront à leur besogne jusqu'à la fête.